Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo produit terminée. Comme vous l'avez vu dans mon ancienne vidéo, j'essaie de pas trop remplir cette boîte là pour pas que ce soit trop long pour vous. Et donc je me suis dit bon voilà, c'est assez plein. Je commence par un masque et comme une grosse idiote j'ai oublié de garder la petite étiquette qui allait avec. En fait c'était un masque que j'avais acheté chez Sephora, je crois que c'était un Ruben masque, quelque chose comme ça. Je vous mettrai bien évidemment le lien en barre d'infos. C'était au charbon et vous aviez de la poudre, il fallait mélanger avec de l'eau et ça vous donnait un masque qui était assez gélatineux, assez caoutchouteux et ça séchait sur votre peau et vous avez juste à l'enlever. J'ai adoré ce masque. J'ai pu faire 2 utilisations avec un seul pot, donc ça revient à peu près 3 € le masque, c'est un peu cher mais j'ai beaucoup apprécié l'utilisation et je pense que oui, je rachèterai et surtout je vous le recommande. J'avais la peau super douce après, c'était vraiment un bonheur d'utiliser ce masque et ça c'est sûr que je rachèterai. Pour continuer avec les masques, j'ai fini un petit échantillon comme ceci que j'avais reçu avec une commande Sephora. Donc c'est de la marque Kaolion et c'est un duo de masques qui sert pour les pores si je dis pas de bêtises. Vous avez le premier masque qui est un masque chauffant pour les pores, ça a des petites particules, exfolie la peau en même temps. Vous ressentez assez bien l'effet chauffant mais le deuxième masque qui resserre les pores et a un effet froid est beaucoup plus intense, limite ça picote les yeux et j'ai vraiment adoré utiliser ce masque là. Ça coûte je crois 30 € les deux masques et c'est sûr que je rachèterai et je vous le conseille. Pour rester au niveau du visage, j'ai terminé 2 sérums. Le premier c'est le Biotherm de chez Blue Therapy. Je pense que vous l'avez déjà vu dans mes vidéos, je déteste ce produit, je l'avais reçu de la part de la marque et j'ai détesté, franchement j'ai vu aucune amélioration sur ma peau, pas d'amélioration au niveau des taches, bon au niveau d'hydratation oui, mais payer 80 € juste pour avoir de l'hydratation, autant se payer une crème à 15 € voire 20 € et vous aurez le même résultat. Franchement j'ai pas du tout apprécié. Biotherm c'est une marque, c'est un peu je t'aime moi non plus, il y a des produits que j'adore, il y a des produits que je déteste, celui-ci je le déteste. Et j'ai fini un autre sérum de la marque Sileps, c'est le 40 teint mat. Franchement j'ai bien apprécié au début mais après ça s'est un peu gâté. De plus avec Amal en parle, on a un peu remarqué qu'on avait les pores assez dilatés après l'avoir utilisé et je pense que c'est ce sérum là, donc non ça je conseille pas. Je l'avais reçu de la part de la marque également et franchement non, c'est pas quelque chose que je conseille. J'ai terminé des papiers matifiants comme ceci. J'avais acheté ça je ne sais plus où à 1 € je crois. Ça se présente, bah, j'en ai plus mais ça se présente comme ça, donc c'est un peu marronné. Vous mettez ça au niveau de votre zone T et ça absorbe l'excès de sébum. J'aime beaucoup ce genre de produit, ça c'est sûr que je rachèterai et je vous les recommande. J'ai terminé un exfoliant pour le visage de la marque Terre Active, c'est le Sous Massa que j'avais reçu il y a très longtemps de la part de la marque. J'avais fait une vidéo d'ailleurs dessus, donc je pense que je vais vous la mettre ici. Donc ça c'était un gommage à l'orange du sud Maroc. Du sud Maroc, ouais du sud du Maroc quoi. C'était un exfoliant assez abrasif donc c'était assez bien. J'ai beaucoup aimé l'utilisation comme ça en gourde parce que je trouve qu'en voyage c'est parfait, même si je ne l'ai pas utilisé en voyage. Mais je trouve que c'est très ingénieux. Vous pouvez les trouver je crois chez Mon Up Beauty et bon oui je sais pas si je rachèterai mais je vous les conseille, pourquoi pas. J'ai terminé un gel douche de la marque Yves Rocher, c'est le douche rafraîchissant pomme anis étoilé. C'était une édition limitée donc je sais pas si vous pourrez le retrouver. J'ai acheté ça quand même il y a 2 ans je crois, 2-3 ans. On sentait bien le côté anisé mais sous la douche c'était pas non plus l'extase, donc non de toute façon je rachèterai pas et je pense que vous ne pouvez plus le retrouver. J'ai également terminé un gel douche, le Nivea crème douche veloutée qui se présente comme ceci. Oui ça c'est un indémodable hein. Ça je pense que tout le monde appréciera. C'est bien, ça n'hydrate pas hyper bien, bon c'est pas fait pour hydrater mais bon ça n'irrite pas la peau et ça sent très bon et ça lave donc on demandera de plus. J'ai terminé le Low Shampoo de chez Yves Rocher, c'est un shampoing qui ne mousse pas. C'est une crème lavante sans sulfate et sans silicone, il en reste encore un tout petit peu je crois. J'ai beaucoup apprécié l'utiliser, je trouve que ça nettoie super bien les cheveux, je trouve que c'est hyper agréable à utiliser. Alors c'est un peu déroutant ça c'est sûr parce que ça ne mousse pas ni rien, c'est vraiment de la crème, mais limite ça démêle un peu aussi les cheveux donc j'ai trouvé ça super agréable. Et oui ça je pense que je rachèterai, peut-être pas maintenant mais lorsque j'aurai plus de stock je rachèterai et je vous le conseille. Une crème pour les mains, donc ça c'est celle que vous avez vue dans ma dernière routine pour le soir si je dis pas de bêtises, c'est celle de chez Nuxe
que j'ai énormément apprécié utiliser. Elle était juste un tout petit peu trop grasse pour la journée, donc j'utilisais seulement le soir. Mais ça m'a vraiment aidé parce que pendant quelques temps, j'avais vraiment des problèmes de déshydratation, mais sur tout mon corps et surtout mes mains. Et donc j'ai utilisé, je pense, en 2-3 jours ça a fait effet, et en 2-3 jours bah, ça m'a redonné des mains assez potables quoi. Par contre si vous comptez l'utiliser la journée, ça c'est niette, hein. Faut vraiment l'utiliser le soir. J'ai terminé un produit de chez The Body Shop, donc c'est la nouvelle gamme pour les peaux sensibles au lait d'amande et au miel qui se présente comme ceci. Elle sent vraiment très très bon. Si vous n'aimez pas l'odeur du miel, vous allez quand même apprécier parce qu'on sent pas tant que ça le miel. Donc ça c'était un gommage crème douceur, comme son nom l'indique, crème douceur, donc c'était plus une crème qu'un gommage et ça ne gommait pas tellement bien. Moi personnellement je ne conseille pas, donc ça je l'avais eu à une journée de présentation de la part de The Body Shop. Personnellement je l'utilisais plus comme une crème hydratante sous la douche. Même si je me crémais quand même le corps après, mais j'ai trouvé ça assez agréable dans ce sens là. Maintenant non, j'achèterai pas ça pour me crémer le corps quoi, enfin je veux dire il y a aucune logique là dedans. Si vous aimez les gommages abrasifs comme moi, je pense que vous allez pas aimer, donc ça sert à rien d'acheter ça. Par contre si vous avez la peau très sensible et si vous aimez les gommages assez doux, qui n'exfolient pas trop, qui vous laissent la peau quand même assez douce, oui je vous le conseille, mais bon après mettre 20 € dans un produit comme ça, moi personnellement j'achèterai pas. Notre gommage que j'ai terminé c'est le Buff Stuff de chez Anatomicals que j'avais reçu dans une Birchbox je crois. Franchement je pensais que j'allais pas l'aimer parce que déjà c'est au pamplemousse et je déteste l'odeur de la pamplemousse, mais aussi parce que bon voilà c'est le genre de produit qui me plaît pas trop. Finalement j'ai bien apprécié l'utiliser. Il y a 50 ml mais j'ai quand même utilisé ça en une seule fois sous une seule douche. C'était une texture assez gélifiée mais au contact de l'eau ça se transformait en eau, donc il n'y avait pas de problème pour rincer ça. Gommait assez bien, c'est juste qu'il n'y avait pas assez de grains, donc non je n'achèterai pas parce que ça ne gommait pas hyper bien dans le sens où il n'y avait pas assez de grains comme je viens de le dire, mais je vous le recommande si, si vous aimez bien ce genre de gommage. Moi en tout cas j'étais agréablement surprise parce que c'est vrai que lorsque je l'ai vu je me suis dit que je n'allais pas aimer et finalement j'ai bien apprécié. J'ai terminé un Beauty Blender noir, donc ça c'est le Pro. Je déteste ce Beauty Blender, j'adore le rose, le noir je le déteste, je vous le conseille pas du tout. C'est censé être pro donc c'est censé quand même durer dans l'utilisation. Je veux dire celui-là je l'ai même pas utilisé pendant 5 mois. 4-5 mois alors que le rose je l'ai gardé 8 mois. Donc non franchement il s'est complètement effrité. On a terminé, donc ça c'est chez moi, un dentifrice anti-tarte, donc c'est le Aquafresh que j'ai pas tellement apprécié. J'ai terminé une bougie, j'ai terminé hein, bien évidemment elle est encore pleine. Franchement c'est la bougie Glade et je sais plus c'est quoi l'odeur, mais ça pue, ça diffuse pas, c'était complètement dégueulasse. Je vous le conseille pas forcément, franchement j'ai pas apprécié tant que ça. Dernier produit soin et après on passe au make-up. Donc là j'ai terminé une petite crème douceur au miel de chez L'Occitane, j'ai adoré l'odeur. Ce qui est bien c'est que c'est une crème à utiliser vraiment pour toutes les parties du corps, le visage, le corps, les mains, et ça convient pour les peaux sensibles. Je crois que j'ai utilisé ça à Istanbul pendant mon voyage à Istanbul si je dis pas de bêtises. Je l'ai utilisé sur le visage, sur les mains et sur le corps. Et ouais j'ai bien apprécié. Après L'Occitane c'est quand même une marque qui coûte assez cher, je sais pas si je rachèterai un produit comme ça. On passe au make-up avec d'abord le Make Me Blow de chez Essence. Ça doit faire au moins 2 ans que je l'ai franchement. Il voulait pas se finir et encore je pense que j'aurais pu encore l'utiliser mais franchement j'avais plus la patience. Donc c'est un petit mascara comme ça pour sourcils. Moi j'utilise ça pour fixer mes sourcils et ouais, franchement je sais pas. Je sais pas si je rachèterai mais je suis neutre quoi. Par rapport à ce produit je suis vraiment neutre. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur mes rouges à lèvres, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir tout de suite, elle est là. Il faut savoir que j'ai énormément de rouge à lèvres et donc j'ai fait un petit tri. Il y a pas mal de rouge à lèvres que je vais donner, il y en a que j'ai jeté et donc je vais vous montrer ceux que j'ai jetés parce que ça servait à rien d'en garder juste pour en garder. D'abord je jette ce feutre à lèvres je crois. Feutre à lèvres de chez Maybelline qui se présente comme ceci. Franchement il est noir au bout. Depuis que je l'ai acheté je ne l'ai jamais utilisé. Non franchement je sais même pas pourquoi je l'ai acheté.
Ensuite je jette un petit gloss de chez Calvin Klein qui se présente comme ceci. Celui-là je crois qu'on me l'avait offert, mais enfin la couleur, tout ça, enfin le fait que ce soit un gloss etc, c'est pas pour moi, je l'ai jamais utilisé. Et je vois bien que ça s'est quand même un peu déphasé au niveau de la texture etc du gloss. Donc ça c'est même pas la peine quoi, j'ai même pas envie de le donner, je sais que c'est pourri. Et ça doit faire au moins 6 ans que je l'ai, donc ça ne sert à rien de le garder. Ensuite j'ai un gloss de chez Luminel, pareil je crois qu'il est un peu déphasé, donc ça je vais le jeter, je l'ai jamais utilisé. Je crois que je l'ai piqué de chez ma soeur, je suis désolée si tu regardes cette vidéo, mais je l'ai jamais utilisé finalement. Donc ensuite je jette deux crayons comme ceci de chez Huda Beauty. Alors c'est pas des vrais, c'est des crayons que j'avais commandés chez AliExpress et franchement je regrette de les avoir commandés là-bas parce qu'au final le crayon il était hyper long, il était vraiment long. Mais en fait vous aviez un bout de mine de 0,5 cm sur le bout. Donc lorsque vous commenciez à l'utiliser, bon ça va si c'était pas sec. Et plus vous taillez et moins il y avait de crayon quoi, il n'y avait aucune mine à l'intérieur. C'était vraiment tout sec et franchement j'ai pas envie de les utiliser. Et comme quoi voilà, AliExpress, autant il peut y avoir des bons trucs, je pense notamment au rouge à lèvres, mais autant les crayons je suis pas tellement fan. Et pour finir avec mes produits terminés, bon là en l'occurrence je les jette, ce sont trois petits rouges à lèvres comme ceci, les trois mêmes hein. Donc en fait ce sont des rouges à lèvres rouges que j'avais fait en cours il y a maintenant 6 ans. On a un TP pour faire des rouges à lèvres, donc on avait fait du rouge, on avait fait du semi-mat et franchement je les ai jamais utilisés et je vois bien que autour du raisin ça commence à se cristalliser. Ça sert à rien de garder ce genre de trucs, je vais jamais les utiliser, je les ai jamais utilisés donc je préfère jeter. C'en est tout pour mes produits terminés, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.